93 FM. Radio. Bonjour, je n'arrive pas à croire que je joue à cache-cache avec un moustique dans ma chambre d'hôtel au Cameroun. Le gros bougre a eu mon ami plus tôt. Maintenant, chaque fois que j'éteins ma lampe de lit, elle se rapproche plus. Voilà un tweet qui avait mis tous les ultra-patriotes des républiques de Facebook et des groupes WhatsApp dans tous leurs états. Pour eux, c'était l'une des plus hautes provocation de ces dernières décennies en Afrique. Tous les ultra-patriotes étaient en transe. Pour eux, il était inadmissible de laisser passer un tel message qui portait, selon eux, atteinte à l'intégrité symbolique et à la souveraineté de l'État du Cameroun. Pour les ultra-patriotes, pour avoir dit que les moustiques jouaient à cache-cache avec elle dans une chambre d'hôtel, c'était la mise en pratique d'un complot ourdi par les gens toujours tapis dans l'ombre pour ternir l'image de marque du Cameroun, chère au premier des Camerounais. Pour les ultra-patriotes de Facebook et des groupes WhatsApp, on devait expulser directement cette femme du territoire national. C'était comme si les ultra-patriotes assistaient pour la première fois à ce genre de dénigrement. Parler des moustiques à Yaoundé, surtout que le pays s'apprêtait à recevoir les dignitaires les plus luxueux du globe. C'était une terrible provocation. Nous sommes là en août 2021. Tous nos gens au patriotisme débordant étaient sérieusement fâchés de cette journaliste nigériane, Mimi Fawaz, venue co-présenter la cérémonie de tirage au sort de la CAN de tous les glissements à Yaoundé. Elle avait osé parler de moustiques à Yaoundé, pire dans nos hôtels qui sont comme des mini-paradis, des antichambres du paradis. Pour nos gens, c'était insupportable. La République était en danger. Seulement 3 ans après, voilà les journaux camerounais qui titrent Yaoundé, l'invasion des moustiques. Serait-il aussi en train de ternir l'image du Cameroun? 3 ans après, ce sont ces mêmes ultra-patriotes qui sont en pleurs. Douala et Yaoundé sont en train de battre les records des moustiques en quantité et en qualité. C'est comme si le pays comptait déjà des éleveurs de moustiques qui auraient ouvert les vannes de leur moustiquerie, si ça existe alors dans les dictionnaires. C'est comme si les éleveurs de moustiques ont relâché leur sujet. Des moustiques assoiffés de sang humain qui, même en plein jour, organisent des concerts dans les maisons. 3 ans après, ce n'est plus un moustique qui joue au cache-cache, c'est toute la grosse population de moustiques. C'est le défilé dans nos oreilles chaque nuit. Les gabarits de ces moustiques ont connu une inflation vertigineuse. On a l'impression que ce sont des moustiques réformés, des moustiques sélectionnés, des moustiques repros. Cette fois-ci, ce sont des anophèles à longue pince buccale qui ont des aiguilles monseigneur. Leurs piqûres pénètrent désormais toute la chair pour aller frôler les os. Les gens qui insultaient cette jeune femme nigériane gère aujourd'hui proprement les effets de l'inflation des moustiques. Vous vous levez seulement avec le corps bossu le matin après avoir passé toute la nuit à jouer effectivement au cache-cache avec les moustiques. Après avoir passé une nuit blanche en train de se filer des terribles gifles, toute la nuit en train de faire des claquements de mains, on dirait que vous étiez en train d'applaudir les prestations artistiques des moustiques qui viennent faire leur concert dans vos oreilles. Ces mêmes gens qui sortaient les yeux rouges, les veines sur le visage en 2021, enterrent aujourd'hui calmement leurs proches tués par le palu que nous laissent ces moustiques. Si on s'en tient seulement aux chiffres de 2022, lorsque les moustiques faisaient encore des entraînements pour déstabiliser le Cameroun avec son illustre bâtisseur mendiant de la paix, on parlait de 4 millions de cas de palu signalés par an, avec près de 11 000 morts par an, dont 4 000 dans les hôpitaux. Les autres meurent au quartier faute de moyens. À côté du palu, on doit aussi gérer les filaires, des arbovirus et des allergies inflammatoires. Le Cameroun figure aujourd'hui parmi les 11 pays les plus touchés par le paludisme. Nous sommes convaincus que si on organise une Coupe d'Afrique des moustiques aujourd'hui, le Cameroun remporterait la finale au tir au but face à la Côte d'Ivoire après avoir éliminé le Mali et le Burkina Faso au premier tour. Parce que ces pays ne sont pas aussi faciles en termes d'élevage de moustiques. Mais on a
quand même confiance en notre pays. Il a accru sa production en moustiques en multipliant des niches de moustiques, y compris dans ses deux capitales, Yaoundé et Douala. L'insalubrité se porte désormais très bien dans ces deux villes modèles. Des flaques d'eau, des rejets d'égouts, des poubelles, c'est désormais partout. Les nouveaux héritages des mères et des super-mères. Sachant que les moustiques sont des espèces nocturnes ou crépusculaires, c'est-à-dire qu'ils aiment prendre leur repas sanguin lorsqu'il fait noir, l'obscurité étant le moment propice pour les anophèles femelles de remplir leur poche de sang pour leur tontine journalière de sang. Sachant cela, Eneo a décidé de leur apporter tout son soutien. Bref, après l'invasion des puces, voici l'invasion des moustiques. Et curieusement, ce n'est pas encore un problème de santé publique. D'ailleurs, si la situation ne s'aggrave pas, les gars du programme de lutte contre le paludisme vont alors manger où? Les gens du MinSanté, les coronavirusiens vont alors manger où? Les gens du ministère interespèces et des pifangras vont alors manger où? Ils feront comment pour trouver une occasion pour organiser avec le ministre de la Faune une chasse nationale pour tuer tous les moustiques de la République? Le secrétariat général de la présidence de la République va trouver l'occasion où pour créer une autre task force anti-moustique lorsqu'il va sentir que les gros sous sont dans l'air. Bon début de week-end à tous et à lundi. 93 FM.